Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. L'antidote est dans le poison. Alors comment on dépasse les souffrances pour devenir sage? Nietzsche disait « Il faut avoir du chaos en soi pour pouvoir accoucher d'une étoile dansante ». On va explorer ce sujet maintenant. Et pour commencer, j'aimerais t'inviter à participer avec moi et te guider dans une forme d'introspection. Alors tu peux le faire là où tu es, ici et maintenant, ou bien choisir de te poser peut-être avec un carnet, un stylo, prendre de quoi noter et te poser ces quelques questions. Quels ont été les événements, expériences ou situations marquantes ou qui ont façonné mon histoire et ma vie? En suis-je ressortie plus sage ou conscient, consciente de mes propres ressources? Ou est-ce que pour certains aspects, je me suis alors coupée de mes sensations, par peur de souffrir? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai la sensation que je vis des choses de manière répétitive et douloureuse ou inconfortable? Quel message alors la vie essaye-t-elle de me faire passer? Quelle part de moi souffre encore et de quoi a-t-elle besoin pour devenir une alliée? Qu'est-ce que je résiste encore et qui persiste? Et pourquoi? J'en parle souvent dans mes épisodes, il m'est arrivé de vivre des grands moments de solitude et d'inconfort. Et dans ces moments-là, en général, je suis très attentive aux messages et aux guidances naturelles de la vie. Donc j'entre en lien, en communication avec l'univers au travers des signes, des synchronicités, des messages, des symboliques. Et je me souviens de ce moment-là, où je vivais au Mexique, à Playa del Carmen, et à ma fenêtre se trouvait un arbre venimeux, le chichém. Il faut savoir que l'écorce et la sève, et même les feuilles de cet arbre, sécrètent du poison pour l'homme. Et donc j'échange un petit peu avec la propriétaire de mon appartement, et elle m'explique cette chose-là. Cet arbre n'est pas seul, en fait il a un jumeau, un double, collé à lui directement. On aurait dit d'ailleurs qu'il ne faisait qu'un, je voyais pas la différence. La nature est si magique que cet arbre jumeau qui pousse à ses côtés détient l'antidote au poison, qui s'appelle chaka, le remède à sa toxicité. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu le message de la vie et surtout dans cette métaphore, j'ai fait le rapprochement avec la vie, les souffrances qui nous traversent et les solutions pour les transcender. Les solutions qui nous aident à purifier nos cœurs et vivre avec plus de compassion avec nous-mêmes et le monde. Et à ce moment-là, la nature m'a enseigné quelque chose de très précieux et sacré. Ce message, c'est que nous pouvons tous accéder à l'antidote, par le voyage au plus proche du poison. Je me suis alors rendu compte que finalement, dans notre quotidien, dans notre vie, on apprend vraiment à éviter le poison, à éviter la souffrance, à éviter l'inconfort. Donc ça crée soit de l'aversion, soit du désir, soit je ne veux pas que quelque chose arrive, donc j'essaye de m'en protéger, de m'en écarter, ou bien je veux que quelque chose reste parce que ça m'éloigne encore plus de la souffrance. Donc dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de tourner autour du pot sans regarder vraiment ce qui se passe vraiment et du coup on se prive de la solution qui est au plus proche de cette souffrance. Et donc en fait, cet arbre nous enseigne que si on veut vraiment aller se guérir, trouver la médecine, il faut retourner
au plus près de la toxicité, au plus près de la souffrance, au plus près du poison. Donc à ce moment-là, je commence à voir un petit peu, les choses différemment et je comprends que le vrai pouvoir intérieur, il naît du degré d'intimité avec la peine, en fait. Et on le voit vraiment dans certaines personnes qui peut-être nous inspirent et qui ont cette force tranquille, cette force d'amour, cette résilience, ce courage. C'est en général, peut-être pas tout le temps, mais des personnes qui ont vécu des choses, difficiles, des choses atroces, des choses très douloureuses et qui s'en sont sorties quelque part et qui ne se sont pas laissées, arrêter, freiner ou victimiser, par leurs expériences. Et donc je comprends aussi que finalement l'antidote, la médecine, la solution, elle est là, elle est à l'intérieur de nous et elle est disponible. Alors peut-être pas accessible, mais elle est disponible dans l'instant présent, ici et maintenant. Cet art m'a enseigné que chercher sans cesse et tourner autour du pot ne me fera pas vraiment accéder à une solution concrète. Les solutions, elles sont là, mais il faut apprendre à ouvrir les yeux en fait et voir au-delà des illusions, voir au-delà de l'emprise du personnage qui est teinté, conditionné par ses pensées, ses croyances, ses conditionnements, ses peurs. On est un peu myope en fait. Donc quand on marche sur ce chemin de spiritualité et d'accès à l'esprit, conscience universelle, on nous demande aussi de cultiver une vision de la vie, du monde, de l'humain, du cosmos qui est un peu différente. Et cette vision, elle nous demande, de cultiver le courage à l'intérieur de nous et justement de faire face, à l'ombre, faire face à ce qui est sombre et ne pas le cacher, le camoufler ou faire comme si ça n'existait pas. Et à l'opposé aussi, ne pas non plus se perdre et se noyer dans le poison. Donc, on peut voir aussi, des comportements, humains qui font qu'on reste vraiment bloqué, figé dans la souffrance. Donc il y a ces 2 mouvements, soit on veut l'éviter, soit on reste bloqué à l'intérieur. Et finalement, j'en reviens aux enseignements bouddhistes qui nous enseignent de trouver cette voie du milieu. J'ai également lu récemment que des études actuelles sur le cerveau, donc les neurosciences, l'épigénétique, montrent que le cerveau déclenche l'émotion perturbatrice, donc quand il y a une stimulation hein, extérieure, exogène ou endogène, même venant de l'intérieur, et la réponse de guérison simultanément. Donc le cerveau déclenche à la fois la perturbation et la réponse de guérison, ce qui fait vraiment écho à cette histoire du Tchétchème qui a en lui et à côté de lui le poison et l'antidote. Donc quand il y a souffrance, on va prendre par exemple une émotion perturbatrice, il y a vraiment quelque chose de non résolu qui cherche à être libéré. Donc si ça s'active, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous faire du mal, c'est simplement une force, une énergie qui est bloquée et qui cherche à être libérée et apaisée. Donc à chaque expérience émotionnelle forte, il y a une voie qui s'ouvre, en tout cas il y a une porte accessible, si on en a conscience, vers la création de nouvelles connexions cérébrales ou même une nouvelle manière d'approcher nos expériences internes et externes. Alors dans cet instant, tout changement, toute transformation est alors possible et accessible. On reconnaît alors qu'il y a ce potentiel en nous, chez les êtres humains ou chez peut-être tous les êtres, d'auto-guérison. Et moi, ça fait écho à ma pratique, et l'enseignement du Reiki notamment, où on ne se positionne pas en guérisseur, on vient guérir, sauver personne, mais on aide à activer le potentiel d'auto-guérison de chacun. Donc on reconnaît qu'en chacun, il y a un potentiel d'auto-guérison, de retour à un équilibre naturel qui peut être ravivé, activé, favorisé, facilité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, en fait, parce qu'on va constamment chercher, les réponses, les solutions à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, si on se faisait un peu plus confiance ou si on était un peu plus à l'écoute de nos mécanismes, des phénomènes internes, des élans, des besoins, des messages de notre corps, eh bien peut-être qu'on pourrait se laisser cet espace pour que les solutions adviennent d'elles-mêmes, les solutions se présentent à nous et que la guérison, puisse se faire, naturellement et de manière fluide. Donc il n'y a pas nécessairement à forcer les choses dans son potentiel parce qu'il est là, présent à l'intérieur de nous, mais simplement créer des bonnes causes, des causes favorables pour que cette guérison intérieure, cet antidote, puisse être retrouvé et que le rétablissement de notre équilibre physique, psychique, émotionnel puisse advenir. Ça me fait penser aussi à ma pratique récente de résolution émotionnelle où on apprend vraiment à être dans le sentir, dans le ressenti, dans le corps, et non pas dans l'analyse, dans le jugement, dans la justification, dans la recherche, dans le passé, la compréhension. On revient vraiment dans les sensations, dans le corps, avec cette conscience, cette compréhension ou cette confiance dans le fait que
par le fait de laisser la sensation nous traverser, hein, comme une vague, sans essayer d'interférer ou de la contrôler, eh bien, elle sait s'exprimer, le mécanisme sait s'exprimer et sait s'auto-libérer et sait nous nettoyer. Donc, ce mécanisme passe tout seul. De toute façon, si on étudie la nature profonde des choses, tout est complètement éphémère et impermanent. On sait aussi scientifiquement qu'une émotion, par exemple, dure 90 secondes, peut-être jusqu'à 3 minutes dans le corps et donc naturellement, le processus de relâchement et de libération est en cours, mais constamment et tout au long de la journée. Simplement, il ne se fait pas tout le temps parce qu'il y a parfois des mécanismes qui se mettent en marche pour nous protéger, parce qu'il y a eu des expériences passées plus difficiles, des traumatismes etc. Mais du coup, il y a quand même cette notion que le corps sait faire, l'être sait faire, l'humain sait faire et sait se libérer naturellement. Mais dans ce processus, notamment de résolution émotionnelle, on laisse s'exprimer, l'inconfort en fait, on laisse s'exprimer un peu la sensation, telle qu'elle est, en toute sécurité, pour qu'elle puisse d'elle-même, se libérer encore une fois comme cette vague qui passe et qui traverse. Je vais aussi faire référence à Michael Singer qui a écrit L'âme délivrée et The Surrender Experiment qui nous invite aussi à comprendre l'univers ou les forces de l'univers comme une énergie qui cherche à s'exprimer et se libérer par nos êtres, hein, par nos corps, par notre esprit, par notre énergie, et que toute expérience serait alors l'expérience de la vie, en fait, l'expérience du divin. Donc il nous invite à complètement nous abandonner, surrender, vraiment s'abandonner à l'expérience de la vie dans l'instant, car c'est en elle qu'on trouve la paix et la libération. Donc dans cet enseignement que je trouve, très juste en fait, et très pertinent, encore une fois, cette invitation à laisser l'énergie se relâcher, à laisser la souffrance traverser pour que l'antidote puisse, s'exprimer et puisse venir nous libérer et nous nettoyer en laissant, le moi de côté qui cherche à contrôler, qui cherche à comprendre, qui cherche à analyser et en vraiment, laissant le processus naturel, se faire à l'intérieur de nous. Donc il insiste sur le fait que la vie cherche à s'exprimer et qu'en laissant, la pleine expression dans l'instant de ce qui est, eh bien, on nettoie. En fait, on laisse passer, on laisse couler et on laisse, vraiment, les choses se faire naturellement. Ce que je comprends là, c'est qu'il y a une vraie traversée, en fait, que comme cette image de la vague, qui fait partie de l'océan, il y a cette vraie traversée d'un état à l'autre, mais pour accéder à cet état d'antidote, de médecine, de solution, eh bien, il faut d'abord traverser ce qui avant n'était pas solutionné, n'était pas nettoyé et donc il y a cette étape du poison à l'antidote et de trouver l'antidote par la traversée du poison ou de la souffrance. J'ai d'ailleurs une autre expérience comme ça par rapport à l'inconfort. Alors quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience et changer mon mode de vie, il y a, l'hypersensibilité, hein, qui s'est manifestée, donc je l'avais pas, rencontrée avant. Elle s'est manifestée progressivement et notamment par les ennuis par rapport au bruit, donc une hypersensibilité, auditive. Et au Mexique, là où je vivais, il y avait vraiment beaucoup de bruit, notamment des travaux et des bruits dans la rue et vraiment je me tapais la tête sur le mur, c'était vraiment invivable, c'était très douloureux, psychiquement, psychologiquement et physiquement et donc je vivais en fait en fonction de ça, donc j'évitais certains endroits. Dès que je m'installais quelque part, eh bien pour pas ressentir l'inconfort, je partais et cetera. Donc en fait, j'étais un peu, sous l'emprise de ce ressenti, de cet inconfort et ça guidait ma vie. Et donc à un moment donné, je me souviens, j'étais en train de méditer sur un rooftop à Mérida et en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de bruit à l'extérieur, des travaux qui se mettaient en route et là, je commence à péter un plomb à l'intérieur et je me demande, bah, qu'est-ce que le Bouddha ferait à ce moment-là? Et la réponse qui me vient, c'est en fait, il serait avec l'inconfort, il resterait avec l'inconfort. Et là, je comprends qu'en fait, c'est pas l'inconfort des bruits à l'extérieur, c'est ma réaction qui est inconfortable. En soi, il y a du bruit, très bien. Il y a certaines personnes, peut-être que toi, ça te dérangerait pas du tout, que ça te passe complètement au-dessus. Et moi, j'ai une réaction à l'intérieur qui fait que ça me dérange. Et donc, je me suis posée avec l'inconfort que je ressentais dans mon corps, dans mon cœur, dans mes sensations. Et au bout de quelques instants, l'inconfort a complètement disparu, donc c'est cette notion, hein, d'avoir traversé, d'avoir laissé la vague d'inconfort traverser et après et depuis, en fait, ça fait plusieurs années, je ne suis plus autant, on va dire, je suis désensibilisée au bruit, même si parfois ça revient, c'est pas du tout aussi fort, aussi paralysant ou aussi perturbant que ça avait pu l'être auparavant.
par le fait de laisser faire la traversée de la sensation, il y a une forme de libération qui nous, désensibilise un petit peu à ce qui avant était vraiment perturbateur et donc c'est comme si, l'antidote, s'était réveillé à ce moment-là et que l'antidote agissait encore et toujours maintenant. J'avais aussi vu, une autre fois un reportage sur les moines bouddhistes et ils testaient leur, capacité à ressentir et à tolérer la douleur et en fait, pour la même douleur, les moines bouddhistes avec leur capacité, d'esprit ou leur présence intérieure, hein, leur concentration intérieure, ressentaient la même douleur, mais de manière plus intense dans l'instant présent et de ce fait, elle durait moins longtemps. Nous, en fait, on a peur de la ressentir de manière intensément, donc on va se distraire, prendre des médicaments, des antidouleurs et cetera. L'idée, encore une fois, c'est pas de se faire ultra souffrir et de se faire du mal, mais dans leur manière d'apprivoiser ou d'approcher la souffrance, il y avait cette acceptation du ressenti dans l'instant et de ce fait, en fait, la douleur explosait et elle durait moins longtemps. Et nous, j'ai l'impression que puisqu'on l'évite ou puisqu'on essaye de pas la ressentir, en fait, elle perdure dans le temps. Et j'en viens à mon prochain point qui est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on utilise plein de méthodes, pansement pour nous faire, éviter de regarder les choses en face et telles qu'elles sont. Vraiment, j'utilise ce mot, cette expression, on tourne autour du pot constamment et si on regarde les choses telles qu'elles sont, donc dans le bouddhisme, hein, c'est la vie est faite de souffrance, mais pas la souffrance dans le sens, on est misérable et cetera. La souffrance dans le sens que la nature de toute chose est l'impermanence et puisqu'on a des attachements, eh bien l'impermanence vient nous faire souffrir. Et donc j'ai l'impression qu'avec ces méthodes ou même pratiques, dites spirituelles, on vient, mettre des pansements ici et là sur les plaies alors que les plaies ne sont pas nettoyées, elles ne sont pas, purifiées, elles ne sont pas, traitées comme elles devraient l'être et ça me ramène aussi, dans ce fait de camoufler un petit peu les symptômes pour pas aller regarder vraiment à la racine, à la source, du mal-être. Eh bien, je regardais un jour, c'est un épisode de Grey's Anatomy et il y a une scène où, il y a une personne très, très malade, et blindée de médicaments, pour pas qu'elle souffre, mais personne ne trouve, justement la source de sa maladie. Donc son médecin dit quelque chose de très intéressant: «Si on continue à masquer les symptômes, comment est-ce qu'on va pouvoir reconnaître ou rencontrer la vraie maladie ou la racine du mal?» Et donc dans l'épisode, il cesse pendant un temps, tout traitement pour laisser la maladie se prononcer et s'exprimer pleinement et c'est justement à ce moment-là qu'ils peuvent réellement l'identifier et la traiter correctement. Et donc on peut se poser la question, si nous on met des pansements sur nos inconforts, sur nos douleurs, pour éviter d'aller regarder ce qui se passe vraiment à la racine de nos maux, du mal-être et si, justement on n'oserait pas peut-être un peu plus aller à la rencontre des choses telles qu'elles sont et à notre véritable, nature, notre être véritable tel qu'il est. Et c'est pour ça de nouveau que les enseignements bouddhistes me parlent beaucoup parce qu'ils me semblent très lucides par rapport à la souffrance, par rapport, au fait d'avoir un corps et un esprit, à être un être humain et le bouddhisme adresse tout ça avec une grande simplicité, une grande justesse et nous offre justement un chemin précis pour avancer, vers cette clarté, cette lucidité, sortir un peu de l'illusion et de l'ignorance. Pour poursuivre sur cette notion de souffrance et justement par rapport aux enseignements du Bouddha, il y a cette histoire qui raconte l'histoire d'un homme qui reçoit une flèche et ressent de la douleur et de la colère parce qu'il a reçu cette flèche. Par conséquent, il ressent deux douleurs, une douleur physique et une douleur mentale. C'est comme si l'homme avait reçu une première flèche et immédiatement après une seconde flèche. Il éprouve alors une double douleur, la douleur des deux flèches. Donc de la même façon, nous, on se torture quand on n'accepte pas ce qui arrive ou qu'on n'accepte pas les autres, par exemple. Donc cette seconde flèche, elle atteint un endroit déjà blessé par la première flèche, ce qui augmente la douleur. Et quand on est touché au même endroit, deux fois au même endroit, vous le savez, c'est encore pire. Donc en fait, on refuse d'accepter tout simplement la première flèche, donc on peut faire référence au poison et si on acceptait cette première flèche, on pourrait traiter directement, mais on se lance une deuxième flèche, par nous-mêmes, hein, par ce mental qui vient ruminer, protester, chercher un coupable et cetera. Donc le Bouddha nous dit que si nous sommes déjà atteints par une flèche, nous avons déjà mal et si nous sommes alors atteints par une deuxième flèche, elle va nous faire encore plus mal. La première flèche, c'est la douleur initiale que nous ressentons devant un événement, par exemple, ou après un accident physique ou psychologique. La deuxième flèche, elle, c'est notre rumination et les créations de notre esprit à partir de cette douleur. La première flèche serait
amplement suffisante. Elle nous a déjà touchés, elle fait déjà mal et on n'a pas toujours la possibilité d'éviter les désagréments de la vie, les dangers de la vie, ce qui nous arrive, les retours de karma, voilà, les situations, douloureuses, voire catastrophiques qui peuvent arriver et pour lesquelles on n'a pas de contrôle. La douleur fait vraiment partie de la vie, mais la deuxième flèche, en revanche, c'est de la souffrance supplémentaire que nous rajoutons nous-mêmes, en plus, de la douleur qui était déjà là. Et cette deuxième flèche, dans les enseignements bouddhistes, on se dit qu'elle est un peu plus sous notre contrôle, où on pourrait l'éviter, contrairement à la première flèche qui est inévitable, hein, qui fait partie des lois, de la vie et de la nature. Cette deuxième flèche, nous pourrions, l'éviter parce qu'on pourrait nous-mêmes la retirer. Dans cette image, le Bouddha nous montre que les événements de la vie nous arrivent forcément et qu'on ne peut pas les contrôler. En revanche, on peut avoir un impact sur notre réaction face aux événements. Et c'est notre jugement de ce qui nous arrive qui peut parfois nous détruire ou nous sauver. C'est combien sont tombées et restées à terre certaines personnes car elles se disaient incapables de se relever ou combien d'autres personnes sont tombées et se sont relevées pour apprendre à tenir plus fermement debout. Ce Si on tombe du cheval, on remonte dessus, eh bien, pour 2 personnes différentes, une personne va remonter sur le cheval, même si elle s'est fait mal et une autre personne va en avoir peur et cultiver cette peur sur le long terme et en être gravement affectée. Ce que je lis dans le fait qu'il y ait cette première flèche qui soit hors de contrôle, un peu qui fasse partie, des événements, de la vie, il y a cette notion, d'acceptation du poison et de la souffrance qui mène quelque part à une forme d'émergence et de déploiement, de l'antidote naturel à l'intérieur de nous qui fait que on peut s'en remettre ou on peut, repartir dans la vie avec une autre vision, perception des choses qui ne va pas, nous paralyser, nous affecter, nous impacter de manière négative sur le long terme. Donc là, tu peux demander, par rapport à ton expérience de vie, ton histoire et pour déployer un petit peu la sagesse à l'intérieur de toi, s'il y a encore des événements pour lesquels tu as reçu une flèche, ça t'a fait mal. Mais est-ce qu'il y a aussi une deuxième flèche, hein, qui est auto-infligée à l'intérieur et qui t'empêche justement d'aller, accéder à cet antidote, d'auto-guérison, hein, et d'auto-rémission qui est présent à l'intérieur de toi et qui bloque justement l'accès, à cette réparation et à cette transformation, à l'intérieur. Et dans ce mouvement aussi, inverse que l'on peut voir dans cette deuxième flèche qui nous est, adressée, que, l'antidote, qui est dans le poison, ça veut pas dire qu'on doive, se noyer dans le poison en quête de l'antidote ou, qu'on se jette, constamment, dans le feu en croyant qu'un jour, on va y devenir insensible ou résistant. Je parle de ça parce que j'ai eu cette expérience où grandissant dans un environnement où il y avait peut-être un peu de toxicité, je me suis dit: «Ben, reste dans cet environnement, un jour ou l'autre, ça va passer, voilà et je vais peut-être, devenir insensible ou je vais peut-être passer au-dessus» et en fait, non, c'était pas, la solution pour trouver l'antidote. L'antidote, je devais le trouver à l'intérieur de moi, mais pas dans cet environnement qui m'avait causé, de la souffrance ou de la toxicité. Donc c'est pas en plongeant nécessairement dans le poison ou en restant bloqué dedans qu'on va aussi trouver la solution. C'est important de faire la différence entre ces 2 mouvements et donc celui qui est de devenir sage et justement d'apprendre des expériences, de ne pas, rajouter du blâme, de la flagellation, un peu trop d'analyse ou «et si c'était comme ci et si c'était comme ça?» avec des «si, on referait le monde», mais vraiment, accéder à cette sagesse qui nous permet vraiment de transcender, de dépasser et d'aller au-delà, en fait, de ce qui nous est arrivé. Et ça pose la question, en fait, puisque je reprends mes enseignements, hein, et mon filtre du bouddhisme où le fait d'avoir un corps et un esprit, il y a de la souffrance, ça pose la question de est-ce qu'on a appris à souffrir en fait? Parce que je crois que apprendre à s'aimer et apprendre à aimer, c'est aussi apprendre à comment souffrir. Et dans ce monde, on fait tout pour éviter de vieillir, de souffrir, d'avoir mal, de dire les choses inconfortables, de faire face à nos ombres. Et en fait, on le fait, on fait de notre mieux. Évidemment, on essaye, avec ce qu'on a, mais je crois qu'on n'a pas appris à souffrir et ça pose la question de: «Comment est-ce que j'apprends à souffrir?» parce que je sais que quoi qu'il arrive, dans cette vie humaine, il y aura souffrance, il y aura perte des personnes qu'on aime, il y aura maladie, il y aura mort, il y aura vieillesse. Voilà, il y aura des événements, des aléas de la vie hors de contrôle. Comment est-ce qu'on est équipé pour naviguer tout ça?
Donc on peut de nouveau passer notre temps à éviter, à mettre des œillères, à faire l'autruche pour pas voir, cette souffrance et le poison qui est là. Ou alors on peut se dire que: «OK, il y a les choses telles qu'elles sont, mais il y a aussi ma manière de vivre les choses, de les approcher, qui peut être un petit peu modifiée, qui peut être améliorée pour mon plus grand bien et le bien des personnes autour de moi». Et donc j'en reviens vraiment à notre capacité naturelle d'auto-guérison, à notre capacité à transformer, à transmuter, à dépasser, donc à transformer les maux, peut-être, le mal-être en maturité, à transformer les souffrances en source de sagesse intérieure et à transformer les blessures en bénédiction, parce que je crois qu'on cherche tous à être en paix, à être heureux ou à être libre, par exemple, ou à accéder à la vérité. Et est-ce que aujourd'hui nos comportements ou notre manière de voir et de vivre les choses est en phase avec ce à quoi on aspire? Ça passe alors par une prise de conscience, peut-être une mutation de notre terrain intérieur, de notre perception de la vie. Et ce podcast, il est là pour t'élargir aussi la perception du monde. Je dis pas que ma vision est parfaite ou c'est la meilleure, mais simplement si tu es là, j'imagine qu'elle t'intéresse. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'aller regarder, percevoir les phénomènes de la vie et de l'humanité d'une manière différente, avec cette conscience qui nous mène à un peu plus peut-être de neutralité intérieure, d'impartialité, qui fait qu'on ne cherche pas nécessairement tout le temps à intervenir, à interférer, à lutter, à se battre. Et je crois qu'on perd tant d'énergie à se battre pour éviter quelque chose si on mettait seulement cette énergie au service de la rencontre à l'intérieur, de la sincérité, de l'authenticité. Eh bien je pense qu'on serait beaucoup plus léger et beaucoup plus libre dans notre vie et dans notre quotidien. Et je pense alors que quand on ose aller regarder les ombres, ce qui est un peu plus moche à l'intérieur de nous, ce qui est un peu plus inconfortable et douloureux, eh bien ça nous crée une profondeur d'âme, une profondeur de cœur et une plus grande compassion. Et je parle de compassion sagesse, cette compassion qui sait, qui reconnaît la souffrance de l'autre parce que on a pu reconnaître notre propre souffrance et ça nous met sur un pied égal. Il n'y a plus personne sur un piédestal dessus, dessous. On est tous à la même ancienne parce que on est tous finalement à l'école de la vie en tant qu'être humain sur Terre et personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et donc ce courage nous rend beaucoup plus humains et je sais pas comment dire, mais beaucoup plus bons et gentils peut-être les uns envers les autres. Donc c'est que du bonus. Et je vais finir par cette citation de Paolo Coelho dans L'Alchimiste qui dit: «Tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est le voyage qui te l'a enseigné». Merci pour ta présence, pour ton écoute, pour ton ouverture et je te souhaite une belle odyssée intérieure. N'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode ou ce podcast si tu sens qu'il peut guider, aiguiller ou inspirer une autre personne. À très vite!